Bon, merci Mariama. Merci. Alors, je devais aller en Guinée le 25 pour le concert de mon bébé Jelika Babintou. Il faut savoir que 2 jours avant, 2 ou 3 jours avant, j'avais eu... oh, merci. J'avais eu ma petite sœur qui m'avait dit, bon, ta maman est un peu fatiguée, la tension là la fatigue un peu. Bon, vous savez que maladie même de vieillesse là, vous savez, bon, elle n'était pas vieille, mais bon, c'est une façon de parler, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, parce que quand il est parti à 64, 65 ans, donc 64, 65 ans, elle était jeune. Elle ne veut pas qu'on parle de l'âge. Vous savez que j'ai pris ça d'elle, tellement qu'elle aime la jeunesse. Donc elle là même s'est dit que quand tu veux parler de l'âge là, tout de suite, elle dit non, 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 c'est quoi les choses comme ça? Donc l'âge même, quand on me demande, mais ta maman est partie à quel âge là? Je n'arrive même pas à dire, tellement qu'elle aimait la jeunesse. Donc 64, 65 ans, c'est jeune. Donc comme je vous disais, c'est ma petite soeur qui m'a dit, ah, ta maman est un peu fatiguée, et la tension là la fatigue un peu. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle n'a pas voulu te dire, parce que comme tu dois voyager, tu dois aller en Guinée, elle n'a pas envie de t'inquiéter. J'ai dit, ok, donc il faut prendre rendez-vous à la clinique pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire, s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, pour voir peut-être c'est le traitement qui ne prend plus ou un truc comme ça. Donc, ils ont pris rendez-vous. Ma petite soeur a pris rendez-vous à la clinique. Je vais taire le nom. Je vais taire le nom de la clinique pour éviter trop de polémiques ou bien, voilà. Parce que elle est partie heureuse, donc je n'ai pas envie que on rentre dans les polémiques avec la clinique et tout ça. Donc, ma petite soeur a pris rendez-vous avec la clinique et ils lui ont donné rendez-vous le 25, c'est-à-dire le jour où je prenais le vol pour la Guinée. Donc, j'étais même dans le vol quand on communiquait et quand je suis arrivée, elle m'a envoyé un message, ma petite soeur, pour me dire qu'on est à la clinique et qu'ils disent qu'ils vont la garder. J'ai dit, c'est bien qu'on la garde parce qu'elle est peut-être fatiguée, donc on la garde là-bas, ils vont lui faire les trucs, ils vont la mettre sous perfusion, ils vont lui donner peut-être des choses, en tout cas qui vont la requinquer, et puis la tension va baisser, parce que peut-être à la maison, avec les enfants et tout ça là, ça peut faire qu'elle ne va pas se reposer, donc c'est mieux même qu'on la garde là-bas. Donc c'est comme ça, on l'a gardée là-bas, et je me rappelle, ma petite soeur même et ma maman se moquaient de moi, elle disait, en tout cas, tu vas recevoir une facture très salée, parce que c'est la maman caviar qui est là et tout ça. Parce que comme elle est arrivée, je crois on l'avait emmenée aux urgences parce qu'elle était un peu fatiguée. Et ma maman disait à ma petite soeur, il faut qu'on me mette dans la chambre la plus caviar de la clinique. Et il faut qu'on me traite comme une maman caviar. Et ma petite soeur a dit, tu vas recevoir une facture très salée. Et j'ai dit, c'est pas ça le problème. Même si la facture est salée, ça c'est rien, c'est des beignets aux crevettes. Le plus important, qu'elle guérisse. Puis c'est comme ça, on a rigolé. Et puis bon, on est resté en contact. Elle m'a dit, bon, on est arrivé. En tout cas, tout était bien. Voilà, tout était bien, mais c'est la tension. La tension, ma maman, elle avait la tension depuis très longtemps. Voilà, vous savez que la tension, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, qui vivent avec, qui suivent leur traitement et tout. Donc, tout allait bien. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je devais m'apprêter pour aller faire mes dons, mon don ou mes dons. Et donc, elle et moi, on était en ligne. Elle m'a dit, oh, mon bébé Ayem. Donc, elle m'a dit, bon, le matin, elle m'a dit, on dit la tension, le cœur s'est calmé, la tension a baissé, le cœur s'est calmé. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Et puis, on causait de tout et de rien et tout ça. Et je lui ai dit, bon, je vais m'apprêter pour aller faire le don.
Et il faut savoir que il y a quelque chose qui est arrivé. Je pense que c'est un message. Mais bon, vous savez que nous, les êtres humains, on n'arrive pas à comprendre les signes, on n'arrive pas à comprendre les choses. Parce que avant d'arriver en Guinée, j'avais demandé à ma sœur, Aya Diawara, de me trouver un orphelinat pour que je fasse mes dons. Vous savez, quand je vais dans un pays, je fais toujours des dons. Quand je vais dans un pays, je fais des dons. Donc, avant d'arriver dans le pays, on organise tout. Comme ça, quand j'arrive, puisque quand je vais dans les pays, en général, je vais pour 2 jours, 3 jours. C'est rapide. Donc, avant même que j'arrive, les gens s'organisent, on trouve l'orphelinat, on s'organise, tout. Comme ça, quand j'arrive le lendemain, en même temps, je vais faire. Donc, le lendemain, quand je finis de causer avec ma maman, j'avais même pas fini, enfin, je dis, après, il y a Aya Diawara qui m'a appelé, qui a dit, ma soeur, est-ce que tu es prête? Je dis, tu ne me connais pas? C'est maintenant même, je m'en vais me laver. Puis elle a commencé à se moquer de moi. Elle dit, toi, vraiment, toi et le, c'est une autre histoire. Puis on a rigolé. Et puis je suis allée me laver. Quand je finis de me laver, je vois que ma soeur Aya Diawara m'a contactée. Donc moi, je la rappelle. Je pensais qu'elle était déjà à l'hôtel. Je la rappelle, elle me dit, ma soeur, là, on change tout. Le programme a changé. J'ai dit, ah bon, le programme a changé, pourquoi? Elle dit non, parce que l'orphelinat où on devait partir, il y a eu un petit malentendu ou un petit truc. Bon, je vais pas vous expliquer, ça c'est des détails. Je pense que c'est pas important. Mais il y a eu un truc, un malentendu où... donc, ce qu'on va faire, comme on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de temps, puisqu'il y avait le concert de Djelika Babine tout dans quelques heures. Donc, finalement, on change. Au lieu de l'orphelinat, on va faire ça à la mosquée. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est très bien. Et donc, j'ai dit à ma maman, on va à la mosquée pour faire le don. Et ma maman m'a dit, Dieu merci. Elle a dit, Dieu merci. Donc, le Dieu merci, ça voulait dire, c'est mon souhait, c'est ce que je veux. C'est comme ça, enfin, après c'est comme ça que j'ai compris. Donc, on est allé à la mosquée et on a fait le don. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai été bien accueillie. Je ne voulais pas un truc trop... je voulais un truc vraiment discret. Les imams ont contacté Aya pour dire, bon, comme c'est ça, on va appeler tel imam, on va appeler tel imam. Elle a dit non. Vraiment, elle souhaiterait être très discrète, faire un petit truc simple et tout. Donc, pas besoin. L'imam qui est sur place, déjà, c'est suffisant. Donc, quand on est arrivé, l'imam a vraiment bien pris soin de nous. Il a prié. Il a prié pour les dons. Il a prié pour tout. Et puis, on est parti. Donc, quand on est parti de la mosquée, on devait aller voir... De la mosquée, on devait aller voir l'artiste, c'est-à-dire on devait aller voir mon bébé, parce que j'ai tenu à la voir avant son concert. Donc, elle était dans un hôtel de la place. On est parti là-bas. Et en même temps, Aya a voulu qu'on aille manger, parce que dans l'hôtel, il y a un restaurant, un très bon restaurant là-bas, où ils font très, très bien à manger. Donc, j'étais avec mes caviars, j'étais avec... en tout cas, elles étaient là, mes caviars. J'étais avec mes femmes caviars de la Guinée qui m'ont accompagné. Pas elles toutes, hein, certaines qui m'ont accompagné. Et il y avait un groupe qui nous attendait là-bas, à cet hôtel-là. Donc, on est parti. Mais je vous dis, quand on est arrivé à cet hôtel, l'amour que j'ai reçu ce jour-là, et ma disponibilité, ma façon d'être accessible, c'est-à-dire, on me connaît, c'est vrai, truc, mais j'aime pas être trop accessible. Donc, arrivé à un certain moment, il y a une sécurité autour de moi. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour me protéger en même temps. Mais ce jour-là,
Le garde-corps était là. J'avais mon assistant qui était là, Dangui. Mais quand on est arrivé, c'est-à-dire dès qu'on est arrivé à l'hôtel, dès que je suis descendu de la voiture, que ce soit le personnel de l'hôtel, c'est-à-dire la sécurité et tout, l'amour que j'ai reçu, les salutations, ces messages que j'ai reçus, quand je suis rentrée dans l'hôtel, tous ceux qui étaient là-bas sont venus sur moi. C'est-à-dire, les gens venaient prendre des photos, les gens me disaient des belles paroles, les gens étaient très, 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 très sympas avec moi. Et j'étais, en fait, j'étais comme un enfant, j'étais comme, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais accessible. C'est-à-dire que quand les gens viennent faire des photos, quand souvent le garde quand même veut dire aux gens, ça suffit, j'ai dit non. Donc j'acceptais tout le monde. Tout le monde venait prendre des photos, tout le monde venait m'embrasser, tout le monde venait me faire des câlins. J'acceptais tout le monde. Et c'était tellement que Aya Diawara même me regardait et disait, hé, ma soeur, aujourd'hui là, tu es trop simple, hein? Tu es trop simple. C'est-à-dire, elle-même, elle était dépassée de ma simplicité, de ma façon d'être accessible, de ma façon d'être dans la main des gens comme ça. Elle-même, elle regardait et disait, ah, on dirait un nouveau-né. Voilà, j'étais comme un nouveau-né. J'étais comme un nouveau-né dans la main des gens. La personne qui vient, qui m'attrape, je suis dans sa main comme ça. La personne qui vient m'embrasser, je suis dans sa main comme ça. Ça a été que j'étais, on dirait pas que c'est à mon chic, quoi. On dirait un enfant dans la main des gens. Donc tout le monde avait accès à moi, tout le monde avait accès à moi. Et arrivé à un certain moment, je suis montée dans la chambre de mon bébé, lui apporter mon soutien, ma force et tout. Après, on est descendu. Quand on est descendu, il y avait encore cet engouement-là. Les gens, on disait aux gens que j'étais là, donc il y avait encore de plus en plus de monde qui venait vers moi, qui me faisait des câlins, qui m'encourageait, qui me disait des paroles tellement, 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 tellement sympas. Et arrivé à un certain moment, j'ai dit à Aya, j'ai dit, je suis trop accessible. Hein. C'est-à-dire que c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, c'est vrai, je suis trop accessible. Hein. C'est bon, je veux rentrer. Donc, ça veut dire que ce que je devais manger, ce que moi, on avait commandé pour que je puisse manger, je n'ai même pas pu manger. Parce qu'il y avait trop de personnes. Les photos, ça ne finissait pas. Il y avait trop d'amour, trop de chaleur, ça ne finissait pas. Donc, j'ai dit, Aya, je vais rentrer. Et ils ont dit, ils vont me ramener la nourriture à mon hôtel. Et je suis partie à mon hôtel. Il y a un signe. C'est après que j'ai compris ça. Il y a un signe. Pourquoi est-ce que ce jour-là, au lieu d'aller dans un orphelinat, il y a eu un changement, il y a eu un malentendu, ou il y a eu, je ne sais pas, et c'est à la mosquée que je suis allée faire. Pourquoi? C'est peut-être un signe. C'est-à-dire, elle savait qu'elle partait, elle voulait peut-être un geste fort, un geste d'amour, un geste, je ne sais pas, c'est-à-dire la paix. Peut-être que c'était pour elle la paix, un geste de paix, un geste fort, je ne sais pas. C'est après j'ai compris, c'est après j'ai compris que c'était elle qui voulait que ça se fasse à la mosquée. J'ai compris après que c'est elle qui voulait que ça se fasse à la mosquée. Parce que j'ai toujours fait les dons. Quand je vais dans les pays, dans les orphelinats, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi est-ce que ce jour-là, il y a un petit problème et c'est à l'orphelinat, à la mosquée que je fais ce don-là?
c'était un signe de cette femme. Donc le soir, on devait aller au concert de Djelika Babintou. Je vous dis que quand je suis arrivée au concert, il y avait une joie. Il y avait une joie qui m'animait. J'ai toujours été joyeuse. J'ai toujours été joyeuse. Moi, je suis une personne très joyeuse. Voilà, j'aime la bonne humeur. J'aime. Mais ce jour-là, la joie qui m'animait. La joie qui m'animait. Mais j'étais dans une joie, mais immense. Une joie, mais vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire, j'étais comme un enfant. J'étais comme un enfant. Et quand je suis arrivée au concert, mais si vous me voyez au concert, si on vous dit que c'est Coach Amonchi qui est en train de me faire ça, là, vous allez dire non, quand même, la femme là, on sait qu'elle est cool, hein, mais pour aujourd'hui, là, c'est abusé. Je dis, je danse avec tout le monde. Quand quelqu'un veut venir vers moi, que la personne hésite, je dis, viens, viens. Les gens viennent, ils m'attrapent, ils font des photos. C'est-à-dire, je dansais. J'étais avec le général Makosso. Moi, mais je prends le général Makosso, je le tire, je dis, viens, on va danser. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Après, je m'assois, je me lève encore, je dis, je danse. Tout le monde vient danser avec moi. Je m'en vais saluer des gens. C'est moi-même qui vais saluer les gens. Je danse, je danse, je danse. Donc, j'étais tellement accessible, tellement heureuse à ce concert que Aya a dit à ses copines, c'est-à-dire les caviars de la Guinée qui étaient là, où on était tous ensemble, elle a dit à l'une de ses copines, la coach façon, elle est trop heureuse aujourd'hui là. Vraiment, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. YouTube, on dit c'est flou. Est-ce que c'est flou? La team YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire c'est flou. Est-ce que c'est flou? La team YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire c'est flou. Est-ce que c'est flou? Ok, d'accord. Bloquez-moi Ramata quoi là. Bloquez-moi Ramata quoi là. Parce que depuis là, elle écrit c'est flou. C'est une envoyée. Vous me la bloquez. Donc, Aya Diawara, qui a dit à une de ses sœurs, de toute façon, la femme là est aujourd'hui là. De toute façon, elle est même ce soir là. Est-ce qu'elle n'est pas en train de... C'est pas une façon de nous dire au revoir? Parce que c'est bizarre. Elle est trop simple, trop accessible, elle est trop heureuse. Que ça me fait bizarre. Est-ce que ce n'est pas un message? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous dire au revoir? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parce que je ne comprends pas. Elle-même, elle dit qu'elle était dépassée. Le concert est fini. On est allé manger. On a mangé. Il y a mon frère Woody Premier qui a dit, ma soeur, je t'invite dans un restaurant avec tout le monde, on va manger et tout. Donc, on est allé dans ce restaurant-là. On a mangé. Il y avait une très belle ambiance. Tout était tellement parfait. Tout était tellement beau. Je vous dis, c'est pas possible. Cette joie qui m'animait, c'est pas possible. Moi-même, je n'ai pas compris cette joie-là. Je n'ai pas compris cette joie qui m'animait.
Et donc, on est rentré, il était quoi? Il était genre 1h, 2h du matin. On est resté un peu. Et après, je me suis couchée. Et j'ai éteint mes téléphones pour dormir un peu. Parce que j'étais fatiguée. Parce que vous savez, quand je voyage, quand je vais dans un pays, le même jour, je ne dors pas. Je ne sais pas si c'est le changement ou c'est les heures, le décalage ou quoi, mais c'est toujours comme ça.